Namasté, bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Je vous présente aujourd'hui une guidance de tarot de Marseille, à l'occasion de la pleine lune en balance du 13 avril 2025, donc soleil bélier opposé lune en balance, sur l'axe donc bélier-balance qui parle beaucoup de l'individuation et de la relation, du jeu et du nous. Et j'ai envie pour cette guidance de vous proposer un tirage à 3 cartes. Je vous proposerai donc 3 choix, voilà, avec les petits dés. Je vais vous proposer donc une guidance sur la mission de vie. Alors la mission de vie, c'est très large comme expression qu'on entend souvent aujourd'hui. Ce que j'entends par là, c'est ce pourquoi nous sommes fondamentalement venus offrir au monde en fait dans cette incarnation. Je vais vous proposer le tirage à 3 cartes que j'utilise très souvent parce qu'il est assez court pour mes vidéos, mais il pourrait être très très long parce que c'est un tirage très riche. Et je vais d'ailleurs écrire sur mon blog un article sur ce tirage, pourquoi je l'utilise et quelles sont les possibilités d'utilisation et de déploiement de ce tirage qui est vraiment très très riche, qui pour moi est un tirage évolutif, résolutif également. Et donc mission de vie, c'est-à-dire en gros les 3 cartes vont représenter un petit peu passé, présent, futur, mais c'est encore un peu plus complexe que ça, je dirais. C'est quel est en fait mon potentiel, mon inné en fait, quel est mon potentiel pour développer cette mission de vie pendant cette incarnation. Ensuite, qu'est-ce qui va pouvoir m'aider justement à développer ce potentiel de manière à vraiment concrétiser quelque chose dans cette existence. Et la 3e carte sera un peu le résultat, c'est-à-dire voilà comment effectivement je peux déployer maintenant ou voilà, d'ici quelques temps, on va dire en tout cas pendant cette incarnation, ce potentiel qui devient en fait mission de vie. Alors, j'ai les dés astrologiques comme choix, hein, donc ils ont 3 couleurs parce que le premier dé, c'est le petit dé vert, correspond au signe du zodiaque, donc ça c'est le premier choix. Le deuxième petit dé bleu correspond aux planètes et aussi aux nœuds lunaires qui sont représentés. Et le troisième petit dé qui est violet ou mauve représente les maisons astrologiques. Donc c'est vraiment les 3, on va dire, les 3 piliers de la lecture d'un thème. Donc choix 1, ça va être le petit dé vert des signes astro. Choix 2, petit dé bleu des planètes et des nœuds lunaires. Choix 3, petit dé mauve des maisons astrologiques. Et pour ces 3 guidances, donc les 3 tirages que je vais faire aujourd'hui, j'ai tiré 2 cartes du Béline. Alors je vous montre l'oracle du Béline parce qu'on m'a demandé. C'est vrai qu'il est très beau, je l'utilise beaucoup. C'est pas l'oracle originel, c'est une réédition, enfin une recréation, une création personnelle de Gabriel Sanchez, qui est très très beau, qui est très fidèle à l'original. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des petits mots-clés sur chaque carte. Alors c'est assez beau parce que sur mission de vie, voilà les cartes que j'ai choisies, donc pour tout le monde en fait, hein, pour moi, pour vous, pour chaque personne qui va regarder ces guidances. Donc il y a la sagesse avec la petite chouette bien sûr qui est un symbole de sagesse. Les mots-clés c'est donc sagesse, tempérance, mansuétude, écoute, lucidité, justice, intellect. Et puis on a le bonheur, parce qu'effectivement, déployer sa mission de vie sur Terre conforme à son, on pourrait dire dharma, en reprenant un terme sanskrit, un terme de la pensée du yoga, la pensée même de l'hindouisme, c'est-à-dire le devoir individuel, vraiment là, ce pourquoi nous sommes venus offrir quelque chose au monde. Et là, on a le bonheur, bien évidemment, cela est vraiment quand même aussi hyper important de pouvoir être heureuse et heureux. Et d'ailleurs c'est un peu, j'ai envie de dire, un étalon, hein. Si on se sent heureux, c'est que quelque part on est aligné et que ce que l'on vit et ce que l'on offre, alors bien sûr le bonheur il peut se décliner de différentes manières et enfin c'est la définition du bonheur est très complexe, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais ça peut être en tout cas voilà, une indication qu'on est aligné et qu'on a réalisé justement notre plein potentiel et notre mission de vie. Et en fait les mots-clés sont quand même assez justes et beaux. Béatitude, félicité,
quête, justement, intuition, acceptation, bénédiction, accueil. Voilà, parce que aussi, à la fois tout nous est donné et rien ne nous est donné en fait. Il y a plein de choses qui sont imprévisibles et que nous sommes aussi obligés d'accueillir. Et c'est peut-être aussi ça qui va faire que nous allons pouvoir déployer notre mission de vie sans être dans une, comment dire, une espèce de plan de carrière hyper volontariste. Vous voyez, il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre du subtil. Alors, je vais donc commencer les tirages. Je vous retrouve dans quelques instants. Donc, des verts, des bleus, des mauves, 3 tirages au choix. Prends le temps de te poser quelques instants. J'ai montré déjà les dés. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour savoir quel choix tu vas faire. 1, 2 ou 3. Des verts, des bleus, des mauves, donc en lien évidemment avec l'astrologie. Voilà, et avec cette pleine lune en balance du 13 avril 2025. À tout de suite. Tirage numéro 1, pour toi qui as choisi le petit dé vert des signes astrologiques, et je viens de tirer le dé bien évidemment, et c'est le signe du bélier qui tombe. Ça tombe bien parce qu'on est en saison bélier, c'est une saison initiatrice, c'est le début de l'année zodiacale, c'est le début de l'année tout court quand on voit bien sûr la nature. Je te remontre les cartes du Béline, la sagesse, hein, toujours dans le thème de la mission de vie et le bonheur. En fait, voilà, peut-être que notre mission de vie, ce serait d'atteindre la sagesse et le bonheur, bien évidemment. Mais pour y arriver, il y a de multiples chemins et nous avons donc des destinées individuelles. Hein. Chacune sur Terre a quelque chose à faire pour réaliser son potentiel de bonheur et de sagesse. Alors, la première carte représente ton potentiel, tout ce qui est inné en toi pour déployer ta mission de vie. La seconde carte, la deuxième carte plutôt, représente ce qui va t'aider actuellement, parce que ça c'est un petit peu là d'où tu viens, c'est même peut-être karmique, on peut parler en astrologie du nœud lunaire sud, hein, la queue du dragon dans l'astrologie védique. Donc la deuxième carte, c'est ce qui va t'aider actuellement à potentialiser, à développer ton potentiel. Et le résultat, donc ça va être la troisième carte, c'est plus donc le futur, c'est-à-dire comment tu vas effectivement concrétiser ton potentiel en mission de vie. Première carte, on a l'amoureux. Deuxième carte, le monde. Troisième carte, tempérance. Toujours sagesse, bonheur. Alors, j'ai envie de dire ton potentiel, ta qualité, on va dire innée, c'est très relationnel. C'est vraiment la communication, la relation, le contact avec les autres. Il y a une dimension un petit peu aérienne peut-être dans ton thème ou en toi, c'est-à-dire prépondérance des signes d'air ou en tout cas une facilité, une capacité à être en lien avec l'autre, un besoin d'être en lien avec l'autre, un besoin relationnel, un besoin affectif et un besoin de communication, de contact humain. Donc en fait, voilà, ce qui est, on va dire, ton creuset, ton socle pour développer ta mission de vie, c'est l'aspect relationnel humain. Hein, donc on a la pleine lune en balance, la balance est aussi un signe d'air, donc très relationnel. Voilà, ça je dirais que c'est vraiment ta base. Maintenant, comment déployer cette base pour en faire une mission de vie? Alors le tarot te dit le monde. Alors le monde, ça veut dire plusieurs choses. Ça peut être effectivement d'aller dans le monde, c'est-à-dire une mission de vie. Ça peut être aussi un métier, mais pas forcément. Ça peut être aussi une attitude de vie. Hein. Je parle de mission de vie, c'est assez large. Ça peut être donc en lien avec le monde, ça c'est sûr. C'est-à-dire aller à l'extérieur, ne pas rester. C'est pas par exemple une vie d'ermite, voilà, ou une vie d'écrivain seul face à sa page blanche. C'est pas ça. C'est vraiment se déployer dans le monde, te déployer dans le monde, bouger et chercher l'harmonie. Donc ici, une harmonie, on va dire, relationnelle, humaine, de trouver l'harmonie dans les liens humains. Mais ce que actuellement, il serait important que tu puisses déployer, c'est de trouver l'harmonie et d'essayer de la transmettre dans tous les domaines de l'existence. C'est pas juste le domaine relationnel, il y a aussi de trouver une harmonie dans ta propre existence, dans ton monde à toi, entre la sphère matérielle, la sphère professionnelle, la sphère affective, la sphère créative, la sphère spirituelle, la sphère physique, etc. Mais je dirais que en tant que mission de vie, puisqu'on va donc accoler les deux cartes, dans ton relationnel, c'est d'aller dans le monde et de déployer, enfin de
plutôt répandre ce message d'harmonisation. Donc, médiation, ne pas chercher les conflits, voilà, c'est plus, je dirais, communication non violente. C'est dans cet esprit-là que je sens en fait ton tirage. Et effectivement, l'amoureux peut aussi parler d'une difficulté, hein, puisque notre potentiel inné, si on le compare au nœud sud, ça peut être aussi des blocages ou des difficultés qu'on a à surmonter pour déployer notre mission de vie. C'est justement parfois des difficultés relationnelles, des hésitations entre deux relations, mauvais choix de relationnel, etc., qui peuvent créer des conflits. Effectivement, alors on a 3 anges dans ton tirage. Tu as presque tous les anges du tirage. Je dirais qu'il y a une dimension spirituelle qui est importante pour toi. Bon, en tout cas, le tarot, pour moi, est un cheminement spirituel. Hein. Donc, si tu regardes ma vidéo, c'est que peut-être tu es toi aussi sur un chemin spirituel. Pour moi, c'est le cheminement de l'humain est aussi spirituel. Pas que, mais aussi. Et donc, il y a cette dimension d'une relation aussi avec le monde spirituel, avec le monde de l'invisible. Le monde des anges, c'est quoi? Eh bien, c'est justement d'être en lien avec le subtil, avec l'intuitif. On parle ici dans la carte du bonheur de l'intuition, d'être en lien avec une dimension voilà, plus subtile, énergétique, spirituelle. Et on retrouve avec tempérance, chez toi, je pense que c'est vraiment important, l'idée de médiation, l'idée de conciliation, hein, donc entre conseiller conjugal, médiateur, enfin voilà, ça pourrait être des métiers, mais c'est donc aussi, comme je le disais, une attitude de vie, de chercher à apaiser les conflits, à mettre de l'eau dans le vin, comme on dit, c'est-à-dire à vraiment écouter les points de vue de chacun et de chacune, et de ne pas prendre parti pour l'un ou l'autre, mais vraiment d'écouter chaque point de vue et de comprendre d'où part la personne pour ensuite essayer de résoudre le conflit quand il est présent, ou bien accepter que par exemple il n'y a pas d'entente, pas d'accord, et c'est pas grave, voilà, de ne pas en faire une guerre d'ego, hein. Donc il y a l'idée peut-être aussi avec cette présence des anges dans ton tirage, d'aller au-delà de l'ego, hein, d'aller au-delà de l'ego. Quand je dis au-delà de l'ego, c'est au-delà du côté possessif de l'ego ou anxieux, ou voilà, où finalement on se retrouve assez seul. Et là, il y a une dimension vraiment humaniste, hein, dans ton tirage quand même, avec l'amoureux, avec le monde évidemment, et une dimension voilà très très belle d'harmonisation des énergies, mais dans le cadre relationnel, dans le cadre de l'humain, dans le cadre de l'aide, de venir en aide à l'autre, et dans une dimension voilà, de guérison, de réconciliation. Hein, vraiment, il y a cette idée-là. Hein, voilà. Donc, pour moi, la mission de vie, ça peut être quand même aussi évidemment un métier, hein, donc, parce qu'on est amené à déployer dans notre existence terrestre, bon, la plupart des êtres humains, hein, un métier, mais ce métier, quand je parle de mission de vie, c'est qu'il ait un sens. Hein. Ici, on parle de quête. C'est pas uniquement un métier alimentaire parce qu'on a besoin de gagner un salaire, ça c'est une chose, mais c'est aussi que ce métier-là ait un sens et que ça puisse t'apporter le bonheur. Donc voilà, voilà comment, et une forme de sagesse évidemment, voilà comment moi je lis ton tirage pour toi qui as choisi le petit dé avec le bélier. Alors le bélier justement c'est un signe qui est très belliqueux, qui peut être très belliqueux puisqu'il est dominé par Mars, et ici on a quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de la balance, hein, donc entre la femme du monde et surtout cet ange de tempérance, hein, qui concilie, qui essaye de concilier. Hein, qui ne veut pas dire se soumettre, hein, qui ne veut pas dire se résigner, qui ne veut pas dire, dire oui à tout, béni oui à tout. On est aussi là pour trancher quand il le faut, quand les choses ne sont pas justes, hein, et quand quelqu'un dépasse le cadre, hein, par exemple. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée-là d'équilibre, d'harmonie dans la relation, de conciliation, de réconciliation. Voilà, de modération. Voilà, j'espère que ce tirage t'a parlé. Je serais vraiment très heureuse et curieuse que tu me dises si ça te parle, en termes de mission de vie, si c'est quelque chose qui te touche particulièrement dans ton histoire, dans ton thème astrologique et dans ce que tu déploies aujourd'hui, peut-être aussi comme métier ou peut-être dans le cadre de ta quête de sens aujourd'hui. N'hésite pas à liker ma vidéo si tu l'as appréciée et surtout à la partager aussi autour de toi. Hein, ce serait très, très bon pour moi en fait que tu puisses le faire. Et bien sûr, si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à me demander un tirage personnalisé, je serai ravie de t'accompagner. Je te dis encore une fois merci et à tout bientôt sur le chemin du tarot.
Tirage numéro 2, pour toi qui as choisi le petit dé bleu des planètes, et j'ai fait le tirage bien sûr, et c'est Jupiter qui est tombé. Hein. Alors Jupiter, on dit bien grand bénéfique, c'est la planète de la chance, de l'expansion, hein, de l'optimisme, mais aussi la planète de l'amplification. Hein. Donc ça veut dire que si par exemple tu traverses une crise et que Jupiter arrive sur la crise, ça va être une crise amplifiée. Donc c'est pas qu'une planète bénéfique entre guillemets. Attention à ça. Les deux cartes tirées dans l'oracle Béline pour tous les tirages, c'est de la sagesse et c'est le bonheur. Voilà comme très beau, on va dire, très belle quête, on va dire, pour développer ta mission de vie. Hein. Au bout de ce développement de ta mission de vie, on pourrait dire qu'il y ait effectivement ces deux lumières, ces deux phares qui seraient la sagesse et le bonheur. La première carte que je tire pour toi, c'est ton potentiel, ce qui est vraiment inné en toi pour déployer dans cette incarnation ta mission de vie. On peut l'assimiler au nœud sud que du dragon dans la lecture astrologique des choses. La deuxième carte, c'est comment actuellement, parce que ça on pourrait dire c'est vraiment ton potentiel, c'est ce avec quoi tu viens en fait, hein, ce que tu as déjà en tout cas développé. Et là c'est la carte plus de l'axe de l'instant présent, c'est comment aujourd'hui tu peux déployer ce qui est inné en toi pour en faire donc une mission de vie. Ça va être la dernière carte qui est un peu le résultat. Donc c'est un tirage évolutif à 3 cartes pour toi qui as choisi le petit dé bleu avec la planète Jupiter. Ici tu as le pendu, ici tu as le pape, ici tu as le soleil. Alors le pendu parle de dimension alors sacrificielle et un petit peu forte, compassionnelle, l'acceptation en fait, cette capacité que tu as en toi d'acceptation, on le retrouve ici dans une des définitions de la carte du bonheur du Béline, d'acceptation de lâcher ce qui doit être lâché, de te déposséder. En fait, il y a une idée de dépouillement, une capacité que tu as à te dépouiller aussi bien de choses matérielles dont tu n'aurais plus besoin, que bien sûr aussi de relations, que de pensées, de façon de vivre, de ton passé même, voilà, et même d'ailleurs par rapport à la lignée de tes ancêtres. Hein, c'est une capacité que tu as finalement détachement, hein, lâcher prise. Je dirais que c'est vraiment une valeur que l'on retrouve par exemple dans la philosophie bouddhiste, hein, le détachement, hein, de ne pas s'attacher excessivement ni aux choses, ni aux pensées, ni aux personnes, ni aux relations, ni aux objets, ni à l'argent, etc. Ça, c'est, je dirais, un petit peu une capacité, enfin un don, un potentiel que tu as en toi. Donc voilà, ce détachement, comment aujourd'hui le vivre pour le déployer en mission de vie. Une mission de vie, c'est pas uniquement un métier, ça peut l'être, hein, mais un métier peut être aussi alimentaire. Pour moi, la mission de vie, c'est vraiment ce qui donne sens à ton existence. Alors si en plus ton métier rejoint ta mission de vie, très bien, mais pas uniquement, pas forcément, et puis peut-être tu n'as plus besoin de travailler, enfin voilà, ou tu ne travailles pas. Pour ce qui est du pendu également, c'est aussi cette capacité que tu as à prendre du recul sur les choses et à voir les choses autrement, sous un autre point de vue, ne pas rester bloqué. Il y a une forme de fluidité, je dirais mentale chez toi, hein, qui est importante et qui donc te permet de déployer voilà, ce potentiel pour en faire une mission de vie. Et donc là, actuellement, ce qui peut être bon pour toi, ce qui peut t'aider à déployer ce potentiel pour en faire une mission de vie, c'est la carte du pape qui parle d'union, qui parle de transmission, qui parle d'enseignement, qui parle d'apprentissage et de transmission, qui parle beaucoup de spiritualité. On est quand même ici dans le domaine de la spiritualité avec le pape. L'union, donc par rapport à la carte précédente, hein, la carte du pendu, probablement il y a une dimension chez toi aussi, comment dire, très introspective, peut-être quelque part un peu isolée aussi, hein, et que aujourd'hui, pour pouvoir déployer ces qualités et en faire quelque chose qui a du sens pour toi et à offrir aussi au monde, la mission de vie pour moi c'est ça, et donc il y a besoin quand même là d'aller en relation avec l'autre, hein. C'est une carte quand même qui parle de communication, la carte du pape,
mais sur le plan spirituel et sur le plan de la transmission. Donc soit suivre un enseignement, soit toi-même transmettre un enseignement, sans doute spirituel, mais pas uniquement. Cette carte parle vraiment quand même de communication, d'union, de communion, de relation, mais sur le plan d'un échange. Voilà, c'est pas uniquement relationnel, amical, amoureux, c'est vraiment l'échange, c'est-à-dire un échange de savoir, un échange de compétences, voilà. Et l'idée de formation, d'apprentissage. Alors, la mission de vie, le potentiel, cette carte du soleil, elle représente quelque part aussi la carte du bonheur. C'est qu'effectivement, si peut-être tu sors effectivement de ton isolement, mais dans lequel aussi tu as appris cette grande qualité que les bouddhistes nomment effectivement le détachement, la relation au vide, le dépouillement, le non-attachement, le lâcher-prise, hein, et que effectivement tu peux aller soit dispenser cet enseignement de l'expérience que tu aurais vécue, soit suivre un enseignement pour être en relation avec d'autres personnes et continuer à déployer ces qualités, il y a la carte du soleil dit qu'il y a un grand épanouissement, il y a une grande, on va dire, réussite, une grande joie, un grand bonheur en fait. Et ce bonheur avec la carte du soleil, c'est un bonheur qui est en lien aussi avec l'autre. Donc tu vois, il y a vraiment, je pense, un besoin de sortir d'une forme d'isolement pour, à travers une dimension d'apprentissage, peut-être spirituel, être en lien avec d'autres, ou avec ensuite un ou une autre, hein, avec le soleil. Et en même temps, donc je reprends la carte de Jupiter, voilà, parce que pour moi, le pape représente aussi Jupiter, hein, dans le sens de aussi cette sagesse que l'on essaye, voilà, la carte est bien présente, de développer, en fait, de nourrir en soi, voilà. Et c'est vrai que Jupiter, qui est, comment dire, le maître du signe du Sagittaire, notamment, le signe du Sagittaire représente aussi cette dimension spirituelle et philosophique, ce besoin de quête de sens, hein, voilà, là c'est très présent. Et donc effectivement, le déploiement, alors ça peut être sous la forme d'un partenariat professionnel, bien sûr, amical, ça peut être sous la forme d'un partenariat affectif, sentimental, hein. Je fais ce tirage au moment de la pleine lune en balance du 13 avril 2025, donc le signe de la balance représente le partenariat, l'association, le couple. Avec le pape, on a aussi l'idée de l'union. L'union, ça peut être effectivement à travers une union de deux personnes, à travers le mariage notamment, mais aussi à travers le partenariat. Donc il y a peut-être cette dimension, voilà, pour toi, de passer d'une qualité, mais toute individualisée, de lâcher prise, d'acceptation, de dépouillement, qui t'a permis d'apprendre des choses de manière, on va dire, spirituelle, philosophique sur l'existence, de sortir pour être en relation avec d'autres, dans le domaine de la transmission, de la formation, de l'apprentissage, de l'enseignement, et cela te permet de déployer un relationnel dans le cadre, voilà, de cet enseignement peut-être, ou dans le cadre d'un métier en particulier en lien avec la spiritualité, où tu n'es plus seul, tu es avec un ou une autre, ou avec des autres. En tout cas, il y a l'idée vraiment d'une association, d'un partenariat. Et d'apporter effectivement, je dirais peut-être ce message des leçons de vie que tu as pu traverser, des épreuves peut-être aussi, hein, bien sûr, avec le pendu, de les transmettre en fait aux autres, et cela va créer en fait un bonheur partagé. Voilà, je dirais que j'aime bien cette phrase. Le bonheur se trouve aussi dans la joie du partage. Voilà, peut-être que ça va te parler. Hein. En tout cas, c'est bien en lien avec cette petite idée, avec la planète Jupiter, avec la sagesse, hein, et avec le bonheur. Donc, les deux cartes du Béline que j'ai tirées pour tout le monde, c'est bien en écho avec ton tirage. Donc, je serais très curieuse et heureuse de savoir comment ce tirage résonne pour toi. Hein. N'hésite pas non plus à liker ma vidéo si tu l'as appréciée, c'est vraiment très important pour la vie de ma chaîne. Également à partager ma vidéo pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent bénéficier de mes tirages et s'abonner à ma chaîne. Et si tu as besoin d'aller un peu plus loin, n'hésite pas à me demander un tirage personnalisé, je serai ravie de t'accompagner. Et je te dis à tout bientôt sur le chemin du tarot.
Tirage numéro 3. Pour toi qui as choisi le petit 2 des mauves des maisons astrologiques, et je viens de tirer la maison 7. Alors c'est intéressant parce que la maison 7, c'est la maison des associations, des partenariats, du couple. Et je fais ce tirage au moment de la pleine lune en balance. Et le signe de la balance représente effectivement analogiquement la maison 7. Hein, voilà, il y a un petit clin d'œil par rapport à ce domaine de vie. Alors, la première carte que je vais poser pour demander, et première question que je vais demander au tarot, c'est quel est ton potentiel inné en fait, qui va te permettre de déployer ta mission de vie. Hein, donc c'est un petit peu là d'où tu viens, c'est un peu ton passé, c'est un peu tout ton background, tes expériences de vie. Ça peut être assimilé au nœud sud dans la théorie en fait astrologique. Ici on a la carte qui représente plus ton présent, c'est-à-dire ce qui va t'aider plutôt à déployer comme qualité pour développer cette mission de vie. C'est-à-dire que tout ce qui est ton potentiel, tout ce qui est inné, hein, va, par les expériences que tu as acquises, te permettre de déployer la mission de vie. Donc, on va plus dans l'idée du nœud nord en astrologie. Et donc, ça va être la troisième carte, représente effectivement la mission de vie. Le résultat, c'est un tirage évolutif, c'est un tirage résolutif. Et donc, le nœud nord, c'est une mission de vie. C'est-à-dire, ça peut être un métier, bien évidemment, mais c'est plus aussi une attitude de vie, c'est-à-dire ce qui va donner du sens à ta vie. Donc, bien sûr, quand on fait un métier qui a aussi du sens, c'est super, mais on peut aussi avoir un métier alimentaire et avoir à côté, quand même, réaliser sa mission de vie. Première carte, on a ici le diable. Une deuxième carte, on a ici tempérance. Tu as les deux anges du tarot. Il y en a d'autres, mais les deux anges représentés en tant que personnage principal de l'arcane, donc c'est très fort. Et tu as le pendu. Alors, on est ici dans la maison 7, hein, je le rappelle. Et je rappelle donc sagesse et bonheur, qui sont un petit peu aussi les phares, les lumières vers lesquelles t'orienter en fait pour réussir ta mission de vie. Ce serait quoi? Ce serait de pouvoir atteindre en fait cette sagesse et ce bonheur quelque part. Alors ici, ton potentiel, tes qualités, on va dire innées, c'est le diable. Le diable, c'est une carte de conscience qui est capable justement, que j'assimile beaucoup au signe du scorpion, qui est capable d'aller voir un petit peu dans les zones d'ombre, les zones non conscientes, ce qui ne va pas, ce qui crée conflit en soi, ce qui est de l'ordre de la séparation, c'est-à-dire souvent, bien évidemment, de l'ordre des blessures d'ego. Hein. Donc, qu'est-ce qui, effectivement, nous attache, qu'est-ce qui nous fait souffrir, quelles sont nos possessions excessives, etc. Et donc, c'est comme si tu avais comme capacité innée cette qualité, en tout cas, ce courage aussi, d'aller voir en face ces attachements excessifs, ces peurs aussi, ces croyances. Voilà, c'est vraiment la carte qui parle des attachements, des addictions. Et comme on est avec la maison 7 quand même dans le domaine des relations, ben peut-être effectivement dans le domaine relationnel, hein, plus que dans d'autres domaines. C'est-à-dire, voilà, cette capacité à aller voir que il y a des relations qui ne sont pas bonnes, par exemple, et donc de rompre avec ces relations pour aller vers une relation qui soit meilleure. Mais c'est aussi tous les attachements matériels, c'est tous les attachements, les possessions et toutes les pensées aussi qui nous enchaînent. En fait, il y a l'idée d'un besoin de se libérer des chaînes. Donc il y a cette capacité-là en toi. Hein. Et donc, j'ai envie de dire de mettre la lumière sur ce qui est dans l'ombre. Et ça, c'est une grande qualité parce que nous avons toutes des zones d'ombre et notre partie non consciente est bien plus importante que la partie consciente de nos existences. Donc quand on a cette qualité, cette capacité, ce courage aussi d'aller regarder ce qui n'est pas conscient, donc ça ne se fait pas forcément seul, mais on peut avoir plus ou moins cette capacité à le faire seul aussi, ce qui est sans doute ton cas, eh bien ça permet d'avancer hein, et d'aller vers plus de lumière, qui est quand même le but. Et alors ce qui va t'aider justement, ma tempérance, c'est l'ange qui précède en fait le diable hein, dans le tarot, et dans ton tirage, c'est l'ange qui va en fait suivre le diable. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce qui peut t'aider aujourd'hui, c'est que cette capacité que tu as eue de regarder ton ombre, peut-être au niveau relationnel, te permet aujourd'hui d'être dans une dimension beaucoup plus apaisée, dans une dimension beaucoup plus
équilibrée, conciliée, réconciliée, conciliatrice, modérée en fait, en toi-même bien évidemment, mais aussi dans tes relations. Donc ça veut dire qu'il y a cette capacité en toi aujourd'hui à développer encore plus qu'avant, puisque le travail du diable tu l'as quelque part fait. C'est vraiment d'aller dans cette voilà, cette conciliation, hein, je dirais réconciliation des contraires, de ne pas en faire des opposés mais des complémentaires, alors que ce soit dans le domaine relationnel, que ce soit dans le domaine intérieur au niveau des conflits intérieurs, dans le domaine émotionnel, dans n'importe quel domaine. Mais chez toi, je dirais que c'est quand même plus relationnel. Hein. Voilà. Donc il y a vraiment cette invitation d'un apaisement, d'une guérison, hein, qui aujourd'hui est possible par rapport à toutes ces expériences vécues avec le diable. Donc, côté plus scorpion, ici on est côté plus, je dirais, balance. Hein. Et on a maintenant cette résolution possible, comment déployer en fait ton potentiel pour aller vers une dimension plus de quête de sens, de mission de vie, hein, mission de vie pour toi. Donc ça c'est une possibilité, un potentiel que tu peux développer grâce aux qualités d'apaisement, d'harmonisation, de non-conflit, de gestion des conflits. Voilà, c'est vraiment cette idée de gestion des conflits, CNV, communication non violente, ce genre de choses, qui ne veut pas dire qu'on dit béni oui oui à tout, pas du tout. Hein, mais c'est d'accueillir en fait les points de vue différents de manière ouverte, large, en essayant toujours de se mettre aussi empathiquement. Il y a vraiment une dimension d'empathie hein, avec cette carte à la place de l'autre pour essayer de comprendre le point de vue de chacun et de chacune sans prendre parti hein, et parfois en acceptant de dire qu'on n'est pas d'accord et c'est pas grave. Hein. Enfin, c'est pas grave, voilà, c'est ainsi, hein, de l'accepter. Et bien voilà, on arrive avec le pendu dans l'acceptation. L'acceptation de ce qui est. Il y a une forme de... Avec le pendu, il y a vraiment cette capacité qui est très belle, hein, qui n'est pas non plus donnée à tout le monde, qui se travaille aussi. Hein, c'est pour ça que peut-être elle est effectivement au bout de ton tirage. Hein, c'est quelque chose vers où aller, c'est de prendre de la hauteur, de prendre du recul, d'être dans l'acceptation, d'accepter de ne pas être tout le temps dans l'action, d'accepter ce qui est, de lâcher prise, comme on dit très fréquemment, d'être dans une forme de dépouillement aussi. Donc c'est vraiment bien à l'inverse du diable. Hein. Le diable cherche à posséder et avec le pendu, il y a l'idée d'un dépouillement, c'est-à-dire d'aller vraiment vers l'être profond, ton être profond. Et cette capacité aussi avec le pendu de vraiment regarder les choses avec un point de vue autre, tu vois, en prenant vraiment de la hauteur ou du recul. Et cette qualité en fait de détachement, cette qualité d'accueil, cette qualité de lâcher prise hein, que tu seras donc amené à développer, bien sûr, si tu le souhaites, et si tu apportes cette dimension vraiment de conciliation et réconciliation dans ta vie, hein, avec cette qualité en même temps de regarder l'ombre, de mettre de la lumière sur l'ombre, va te permettre un grand apaisement, ça c'est sûr, et justement peut-être cette dimension de sagesse, dimension aussi de bonheur, et donc dans la maison 7, c'est-à-dire dans la sphère quand même relationnelle, dans la sphère des partenariats et des associations, donc c'est pas uniquement la sphère affective, ça peut être aussi la sphère professionnelle, c'est-à-dire que si tu es en association, en partenariat avec d'autres personnes, et avec le pendu, il y a vraiment l'idée de voilà, lâcher, de ne pas vouloir, avec le diable, il y aurait plutôt cette dimension de vouloir, comment dire, un peu égotiquement, vouloir avoir raison, vouloir avoir sa place. Non, là, il y a vraiment une dimension de laisser couler, et on retrouve aussi l'élément de l'eau hein, avec la tempérance, qui est quelque chose de vraiment fluide, de ramener de la fluidité dans tes relations. Hein. Avec le diable, il y a aussi cette difficulté à être dans des relations fluides. Hein. Il y a des peurs de manquer, il y a des possessions, il y a des peurs d'être possédé, peur d'être abandonné. Vous voyez, c'est très très puissant. Et en fait, là, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus fluide qui s'apaise beaucoup avec le pendu. Hein. Voilà.
Donc voilà, très beau tirage pour toi, pour ta mission de vie au moment de cette pleine lune en balance du 13 avril 2025. Merci de me dire en commentaire si ça résonne avec ce que tu vis actuellement en termes de voilà, quête de sens et de mission de vie. Par rapport aussi peut-être à ton thème astrologique. N'hésite pas à liker ma vidéo si tu l'as appréciée, à la partager autour de toi. Et bien sûr, si tu as besoin d'aller plus loin, pense à me demander un tirage personnalisé, je serai ravie de t'accompagner. Je te dis merci beaucoup et à tout bientôt sur le chemin du tarot.